La révolution d'août 1983 au Burkina Faso, menée par le capitaine Thomas Sankara, a marqué un tournant important dans la promotion des droits des femmes. En effet, cette période a été marquée par la prise de décisions révolutionnaires qui ont contribué à associer les femmes dans de nombreux domaines d'activité en leur donnant des rôles plus valorisant. Au nombre de décisions majeures, il y a la lutte contre les mutilations génitales féminines, l'alphabétisation des femmes et leur participation à la vie politique. Retour sur les grandes décisions de la révolution pour la promotion de la femme avec Amandine Lalsaga. La femme voltaïque, son rôle dans la révolution démocratique et populaire. Nous sommes le 2 octobre 1983. Dans son discours d'orientation politique, le capitaine Thomas Sankara affirme que la révolution burkinabé ne peut réussir sans la libération totale de la femme. La révolution et la libération de la femme vont de pair. Et ce n'est pas un acte de charité ou un élan d'humanisme que de parler de l'émancipation de la femme. C'est une nécessité fondamentale pour le triomphe de la révolution. Convaincu que cela passe par son épanouissement et son autonomisation financière, il condamne publiquement les mutilations génitales féminines, la prostitution, les mariages précoces et forcés et promulgue des lois pour les interdire. Le capitaine Thomas Sankara, fervent défenseur de la cause de la femme, dénonce ensuite la pratique de la dot qu'il considère comme un acte d'achat déguisé de la femme et encourage les jeunes à s'unir sans transaction financière qui asservissent la femme. Nous devons donner à chaque femme un emploi. Nous devons donner à chaque femme le moyen de gagner honnêtement et dignement sa vie pour que plus jamais la confusion ne s'établisse entre l'amour et le commerce. Sous le Conseil national de la Révolution CNR est créée une structure pour la promotion de la femme dénommée Union des femmes du Burkina UFB, chargée de mobiliser et d'organiser les femmes dans le processus révolutionnaire. Nous constituons plus de la moitié de la population et dans la mesure où le Conseil national de la Révolution ne nous écarte pas à ce niveau, il revient aux femmes de se battre et faire la formation militaire, d'accepter que même à ce niveau, elles peuvent réussir. Le 8 mars, Journée nationale de la femme est instituée jour férié et consacrée à des manifestations mettant en valeur les luttes féminines. Cette journée est aussi l'occasion de remettre en cause les rôles traditionnels imposés aux femmes. Des comités de défense de la révolution CDR sont créés au sein desquels les femmes sont systématiquement intégrées. La révolution instaure l'égalité salariale entre hommes et femmes dans le secteur public et promeut l'embauche des femmes dans les secteurs jusque-là réservés aux hommes. Mieux, le salaire vital est institué et 0,5% du salaire des fonctionnaires hommes est prélevé et réservé à leurs épouses. Le CNR donne l'exemple et fait la promotion des femmes dans les fonctions publiques et politiques. Certaines d'entre elles sont nommées à des postes de responsabilité dans l'administration, l'armée, les structures de production et même au sein du gouvernement. On compte 3 femmes dans le premier gouvernement du capitaine Thomas Sankara en 1983, dont une au ministère du Budget. En 1986, le nombre de femmes dans le gouvernement passe à 5. Des politiques sont lancées pour encourager la scolarisation des filles à travers des campagnes populaires soulignant l'importance de l'instruction féminine dans le développement national. La toute première croisade des femmes motards est organisée le 10 avril 1986 à la satisfaction de la jeune féminine. Ça fait partie de l'émancipation de la femme. Donc nous aussi, nous allons prouver que nous aussi, nous pouvons faire quelque chose, fournir des efforts musculaires aussi, comme les hommes. La révolution va plus loin. Les corvées traditionnelles réservées aux femmes, balayage, cuisine collective, nettoyage des lieux publics, sont rendues obligatoires pour tous, les hommes y compris, pour symboliser l'égalité réelle de la société révolutionnaire. De nombreuses autres décisions ont été prises en faveur des femmes sous le Conseil national de la Révolution CNR, dirigé par le capitaine Thomas Sankara entre 1983 et 1987 pour une reconnaissance pleine et entière des droits des femmes.